Alors les gars, comme vous savez, ça va faire bientôt 1 an que j'ai quitté la Belgique pour aller habiter en France. C'est vrai que ça passe vite d'ailleurs. Et s'il y a bien une question qu'on me pose énormément depuis presque 1 an justement, depuis que j'ai déménagé en France, c'est justement, est-ce que je vais supporter la France à l'Euro pour cette année? Alors c'est une très bonne question. Et d'ailleurs, quoi de mieux que de répondre à cette question justement aujourd'hui, la veille de ce premier match de l'équipe de France et aussi de la Belgique dans cet Euro 2024. D'ailleurs, je précise aussi que la France et la Belgique, ça va vraiment être les deux pays que je vais suivre le plus avec vous dans cet Euro. Je serai en live pour chacun des matchs. D'ailleurs, les lives ils sont sur ma chaîne YouTube secondaire, je vous mets le lien juste ici. Et bien sûr, il y aura des débriefs pour chacun des matchs. J'aurai aussi l'occasion de parler de l'Espagne et du Portugal et des autres nations. Mais bref, les deux équipes que je suivrai le plus, ça sera la France et la Belgique, comme ça vous savez. Maintenant la question c'est, est-ce que je vais suivre l'équipe de France en étant supporter de l'équipe de France ou en espérant justement une défaite de l'équipe de France? Alors je vais être honnête avec vous et je vais aller étape par étape. Il faut savoir que j'ai toujours aimé la France. Que encore aujourd'hui, j'aime beaucoup ce pays. D'ailleurs la preuve c'est comme je vous dis, j'ai déménagé en France. Donc j'ai fait le choix moi-même d'habiter en France. Contrairement à beaucoup de Français d'ailleurs, que ce soit des Français de pure souche ou des Français fils d'émigrés, il y en a très peu, ou quasiment aucun, qui ont choisi d'habiter en France. Alors que moi, c'est mon choix. C'est clairement le choix que j'ai pris de quitter la Belgique pour aller habiter en France. Donc on peut pas me dire que j'aime pas ce pays. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose qu'il faut savoir aussi, c'est important, c'est même très important, c'est que j'ai toujours aimé aussi l'équipe de France. Si on revient au début des années 2000, avec l'Euro 2004, la Coupe du Monde 2002, la Coupe du Monde 2006, bref, c'est les premières compétitions que j'ai pu suivre. J'ai toujours suivi cette équipe de France et j'ai toujours été derrière même cette équipe de France. Parce que, j'en ai déjà parlé d'ailleurs, mais il faut savoir qu'en Belgique, et c'est le cas pour beaucoup de Belges, aujourd'hui il y en a beaucoup qui diront le contraire, il y en a beaucoup qui vont nier cette réalité, mais c'est une vérité les gars. En Belgique, quand à cette époque-là, au début des années 2000, la Belgique ne participait pas aux compétitions internationales, du début des années 2000 jusqu'à la Coupe du Monde 2014, la Belgique ne participait pas aux compétitions internationales, que ce soit l'Euro ou la Coupe du Monde. Donc, il y en a beaucoup en Belgique, moi y compris, qui supportaient l'équipe de France, les gars, à l'Euro. Je vous le dis. Alors, il y en a qui vous diront le contraire, bien sûr qu'il y en a qui vont nier cette réalité, mais c'est véridique. En Belgique, il y en a beaucoup qui supportaient l'équipe de France, parce que leur pays n'était pas présent pendant plusieurs compétitions internationales. Fallait s'identifier à une équipe, fallait supporter une équipe. Et généralement, comme je vous dis, le côté francophone en Belgique supportait généralement l'équipe de France et le côté néerlandophone en Belgique supportait les Pays-Bas. Et je vous dis, c'est une réalité. Et c'était mon cas. Et je vous le dis, quand c'était la Coupe du Monde 2006, j'ai été le premier à être dégoûté justement de la défaite de la France contre l'Italie. À la Coupe du Monde 2010, j'ai été le premier à être dégoûté, à être énervé justement par le comportement de l'équipe de France à Naïsna. Bref, je vous dis les gars, avant le retour de la Belgique dans les compétitions internationales, j'étais le premier supporter de l'équipe de France. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, j'ai même envie de vous dire, les gars, que même quand la Belgique a recommencé à retrouver les compétitions internationales, bien sûr que je supportais la Belgique, mais ça ne m'empêchait pas d'être aussi derrière l'équipe de France. Ça ne m'empêchait pas d'avoir toujours ce petit coup de cœur par rapport à l'équipe de France. Et c'est pour ça d'ailleurs que, comme je peux vous dire, qu'en 2016 par exemple, malgré le fait que déjà, j'étais supporter de la Belgique, mais ça n'empêche pas que en finale contre le Portugal, j'ai été dégoûté pour l'équipe de France. J'aurais bien aimé que l'équipe de France à ce moment-là prenne cet euro à la maison. Et ça, c'est une des raisons qui fait que par rapport à ce match France-Belgique en 2018 à la Coupe du Monde, j'ai été totalement objectif par rapport à cette histoire. Alors j'étais pas neutre, parce que je supportais l'équipe de Belgique dans ce match-là, bien sûr. Mais à partir du moment où la France a gagné, personnellement, en toute objectivité, j'ai toujours dit que c'était mérité. Et ce qui est réel pour moi, ce qui est véridique, et je pense que même si j'avais pas forcément cette affection pour l'équipe de France, j'aurais quand même dit cette réalité. Mais bon, encore ça, c'est un autre débat. Mais bref, tout ça pour vous dire que voilà, l'équipe de France, c'est une équipe que j'ai toujours aimée. La France, c'est un pays que j'ai toujours apprécié aussi. Les gars, je peux vous dire que, même si encore une fois, je suis belge avant tout, et que la Belgique avant tout, bien sûr, mais j'ai jamais eu honte de dire que la France, c'est un pays que j'aime beaucoup, c'est un pays avec lequel je me sens proche culturellement, c'est un pays auquel j'ai toujours eu envie de m'intéresser. Et encore une fois, là, de toute façon, on peut dire ce qu'on veut, mais bien sûr qu'en Belgique, on s'intéresse beaucoup à la France, les gars. Et je sais, encore une fois, là, les Belges qui sont en train d'écouter, ils doivent devenir fous, parce que là, c'est une réalité qu'il y en a beaucoup qui veulent pas admettre. Mais c'est clair qu'en Belgique,
On est les premiers déjà à regarder les chaînes françaises, à s'intéresser à la politique en France. Là, par exemple, rien que pour vous donner un exemple, et pour vous donner un ordre d'idée, si vous demandez juste à des Belges de citer des ministres belges et de citer des ministres français, la plupart, ils vous donneront plus de ministres et des personnalités politiques françaises plus que de Belges, les gars. Je vous le dis, les gars. Et moi, le premier, comme je vous dis, je m'intéresse beaucoup plus à la politique en France. Bon, encore, là, c'est encore normal parce que là, j'y habite. Même avant ça, les gars, la politique en France, mais même avant ça, je vous dis, je m'intéressais beaucoup plus à la politique en France qu'en Belgique. Après, c'est vrai que elle est plus facile à comprendre. La politique en Belgique aussi, pour comprendre correctement comment ça se passe avec les différentes régions. Bref, c'est un autre délire, mais bref. Donc voilà, c'est pour remettre un petit peu le contexte par rapport à cette vidéo. Parce que il y aura un mais, bien sûr. Bien sûr qu'il y aura un mais. Parce que au-delà de cette affection réelle que j'ai pour la France et que j'ai pour l'équipe de France, pour répondre à tous ceux qui m'ont posé la question, est-ce que je vais supporter la France ou pas cette année à l'Euro, les gars, je suis désolé maintenant. Alors ça fait, je sais pas combien de temps que je suis en train de faire presque une déclaration d'amour à la France et à l'équipe de France pour au final vous dire non, je vais pas les supporter à l'Euro et je vais même souhaiter qu'ils sortent le plus tôt possible. C'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais bien sûr je vais vous donner des explications par rapport à ça. Alors les gars, moi je vous dis une chose. Je peux pas supporter cette équipe de France à partir du moment où on voit à quel point cette équipe nationale, cette fédération a manqué de respect pendant presque un an, pendant tous ces derniers mois, les gars. T'as vu ce manque de respect envers les musulmans, il y a eu le problème du ramadan, il y a eu le problème des bacolans, il y a eu le problème des... Bref, la liste elle est très longue, on va pas revenir sur tout ça. Mais quand il y a eu ce manque de respect, quand il y a eu ce traitement très négatif envers les musulmans, que ce soit un amateur ou un professionnel, qui joue en France, ou qui joue en équipe de France, ou qui joue chez les jeunes de l'équipe de France, les gars, je suis désolé. C'est inacceptable. À aucun moment je peux supporter cette équipe-là. Alors ouais, vous allez me dire, l'équipe de France, ça ne représente pas forcément le gouvernement français, ce qui est une réalité. Parce que je pourrais donner cet argument de ouais, il y a l'extrême droite qui pourrait arriver au pouvoir en France, qui a gagné les élections européennes, bref. On pourrait parler de ça, mais c'est même pas le débat. C'est pas le débat, parce que pour moi, bien sûr que le gouvernement et l'équipe de France, c'est deux choses qui sont totalement différentes. Il y a un lien, bien sûr, qui est très proche, mais c'est deux choses qui restent pour moi différentes. Mais là, on parle de la Fédération française, et c'est la Fédération française qui a pris ces mesures-là. Comme je vous dis, les mesures envers le ramadan, les mesures par rapport comme je vous dis, aux bacolans, qui sont interdits pour les joueurs musulmans. Quand on s'en rappelle, il n'y a pas plus tard qu'un an d'ici, les gars, un petit peu moins d'un an d'ici, t'as un jeune joueur de l'équipe de France qui a été viré parce qu'il avait porté un t-shirt en dessous de son maillot. Dieu est grand. Allah est grand plutôt. Alors que, dans le même temps, t'as un Giroud qui se fait mettre en valeur sur le site de la Fédération française de football, sur la chaîne YouTube de la Fédération française de football, quand il est en train de lire des livres sur le christianisme. Et il a tout à fait le droit. Pour moi, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais là, où ça me dérange, c'est quand je vois que, par rapport à la FFF, ça pose problème. Quand c'est un jeune joueur musulman qui met Allah est grand, et que ça pose pas problème quand c'est Giroud qui lit la Bible dans le bus de l'équipe de France, les gars. Pour moi, je suis désolé, mais il y a un deux poids deux mesures qui me dérange beaucoup. Qui me dérange énormément. Et après, une histoire, ça peut passer, mais quand tu vois ça, plus ça, plus ça, plus ça, au bout d'un moment, pour moi, c'est difficile. C'est difficile de rester attaché à cette équipe de France. Et c'est pour ça que j'ai même constaté qu'il y a beaucoup de musulmans français, de pure souche même, ou même des Français d'origine maghrébine, qui aujourd'hui ne vont pas supporter l'équipe de France à l'Euro. On en parlera d'ailleurs ça un jour en live. Mais j'ai remarqué qu'il y a énormément de personnes qui sont dans ce cas-là. Énormément de musulmans, je vous dis, qui sont français, parce que moi je suis pas français en soi. Je suis résident en France, bien sûr, mais je suis pas français. Donc encore, ça se justifie, mais je vous dis, il y a des musulmans qui habitent en France qui vont pas supporter cette équipe de France. Donc ça montre que c'est un problème qui est loin d'être anodin, cette équipe de France. Faut être honnête par rapport à ça. Après, bien sûr que je comprends tout à fait les musulmans français qui vont quand même malgré tout faire abstraction de ça et supporter l'équipe de France. J'invite pas du tout les gens à ne pas supporter l'équipe de France. Loin de là, je peux tout à fait comprendre. Mais je vous dis, moi à titre personnel qui n'a pas de lien direct avec ce pays, moi qui suis pas, comme je vous dis, français,
Mais c'est sûr et certain que garder un attachement avec cette équipe de France, avec ces circonstances-là, c'est compliqué. Même si ça n'empêche pas, comme je vous dis, que j'aime bien ce pays, j'aime bien les Français, voilà, j'ai aucun problème avec les Français, au contraire. Comme je vous dis encore une fois, c'est une décision et c'est un choix que je regrette pas du tout. Mais voilà, le problème c'est que tant que je vais voir, et je vais continuer à voir justement un traitement pareil de la part de la FFF envers les musulmans, envers les joueurs d'origine maghrébine, envers les joueurs d'origine africaine, c'est compliqué les gars. Surtout comme je vous dis, on a beaucoup trop de choses. Ce que je vous ai pas cité aussi, regardez toutes les photos de l'équipe de France les gars. Toutes les photos de l'équipe de France, vous allez voir à chaque fois la même chose. Toujours le même cheminement. Les joueurs, on va dire, j'aime pas trop ce terme, mais les joueurs blancs, les Français de pure souche, les Rabiot, les Giroud, les Pavard, et tous ces joueurs-là, ils seront au milieu. Et Griezmann, bien sûr, ils seront au milieu. Ou devant, ça dépend. Par contre, ceux qu'on va voir un peu plus derrière, ou plus écartés vraiment sur les côtés, on sait bien c'est quel joueur, les gars. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Ça, c'est Patrice Evra qui a joué en équipe de France, qui a été capitaine de l'équipe de France qui le dit. C'est pas moi qui le dis, les frères. Même si, à part après, bien sûr, on a tous constaté, on a constaté que c'était réel. Donc c'est pas juste une théorie que je suis en train de vous inventer. Donc voilà, encore une fois, ça plus ça plus ça, les gars, ça devient compliqué pour moi, je vous dis. Parce qu'à la limite, voilà, s'il y avait juste une chose, s'il y avait juste un élément qui pouvait poser problème, allez, c'est pas grave, tu fais abstraction. Mais là, ça fait beaucoup trop. Comme à l'époque, les gars, moi je vous dis, à l'époque, et même ça date pas d'hier, depuis 2010, c'était le cas, les gars. À la Coupe du Monde 2010, on s'en rappelle très bien. Les joueurs d'origine maghrébine, ils étaient moins bienvenus que les autres en équipe de France. Les Nasri, les Benzema, les Ben Arfa, qui auraient mérité à l'époque d'être présents peut-être, ils y étaient pas. Même par après. On s'en rappelle, en 2012, l'affaire des quotas. 2014, la non-convocation de Nasri qui était monstrueux à l'époque, qui était peut-être à son prime. Mais voilà, malgré tout, tu passes au-dessus de ça. Tu passes au-dessus de ça, bon, tu te dis, voilà, ça c'est des choix, c'est des décisions qui font partie des préférences du coach, donc tu dis tranquille. Mais encore une fois, les gars, moi je vous dis, je trouve que ça fait beaucoup trop de choses pour, personnellement, voilà, continuer à garder cette affection. Voilà, au moins, je suis transparent avec vous. Donc là, bien sûr que quand je vais sur les matchs de l'équipe de France, que ce soit en live ou en vidéo, en débrief, c'est sûr et certain que je vais rester objectif. Si la France fait un bon match, je vais dire ils ont fait un bon match et je serai le premier à féliciter cette équipe de France. Par contre, soyez pas surpris si je vais espérer une défaite très précoce de l'équipe de France. Voilà, comme ça vous savez les frères. Comme ça, au moins on est transparent et comme ça, au moins j'aurais répondu, comme je vous dis, à cette question qui m'est très souvent posée. En tout cas les frérots, passez une bonne journée. Je pense qu'au moment où cette vidéo sortira, ça sera le jour de l'Aïd. Donc, Eid Mubarak à tous ceux qui sont concernés bien sûr. Et je vous retrouve d'ailleurs demain pour l'entrée en lice de l'équipe de France et pour l'équipe de Belgique dans cet Euro 2024. Comme je vous dis, voilà, ce sera malgré tout les deux équipes que je suivrai d'un œil très attentif. Ou en tout cas que je couvrirai un maximum, que ce soit en live ou que ce soit en vidéo sur YouTube. Donc on se dit à très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.